Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer à quoi sert le panneau script et à quoi sert le panneau montage. Eh bien, on va commencer par script. Alors d'abord, ici, il y a script par défaut qui vous offre déjà des offres tout fait tout bien, donc on va pas du tout en parler, je suis désolé. Au contraire, moi je préfère créer. Alors, le mien. Hop. Ensuite, le mien, il va contenir un script que je vais appeler coloriage. Je vais avoir une touche de fonction qui sera la touche F2 et je vais faire enregistrer. Mais bon, là tout de suite je l'arrête parce que là en ce moment il enregistre, donc je l'arrête. Voilà, comme ça, nickel. Alors je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc super simple, si vous avez donc un dessin déjà avec pas mal de traits, ben ça serait cool que ce dessin puisse être colorié très rapidement. Ah oui, très rapidement, bon, pas non plus aller jusque là, mais quand même. Style par exemple, ici nous avons une simple sélection qui est à la 32 de la baguette magique. Si on clique ici, on peut donc en faire plusieurs. On sait très bien que si on remplit tout de suite les couleurs de ces zones-là, ça va être dégueulasse. Bah oui, il faut le dire ce qu'il en est, l'anti-aliasing entre chaque élément, ben c'est pas ce qui donne de plus beau. Hein. Donc en gros, je suis en comme ça, 32, pourquoi pas. Je en sélectionne, tac, tac, tac. Et là je me dis, bon, ben, c'est là que j'aimerais que dès que je clique sur mon bouton, eh bien tout se fait. Eh bien tout se fait. Donc je clique sur enregistrer. J'aimerais bien donc que ma sélection se dilate de 2 pixels pour être bien en dessous des traits. Ensuite, ce que je vais en faire, c'est une couleur unie. Je vais la mettre rouge pour bien qu'on la voit. Ok. Hop, je descends. Je clique sur mon calque 1 et j'arrête l'enregistrement. Donc bon, bah on se dit ouais bon, pourquoi pas. Donc si je prends ça, et je clique sur F2, voilà, je fais un double clic et je choisis ma couleur pour celui-là par exemple, et je pourrais choisir celui-là par exemple pour cette couleur-là. Après je reviens dessus, mais bon voilà quoi, c'est juste pour établir les zones. Par contre là, si on se dit bon bah je fais un Alt moins pour venir où est-ce que je n'étais en arrière, faire très attention. Par exemple, je fais F2, ça se voit pas comme ça parce que bon, il est en dessous de tout ça. Ah bah j'ai du bol. Mais d'habitude, le moins... Ouais, c'est parce que j'étais dans le noir, mais si j'aurais été pas dans le noir... Attendez, hop, hop, hop. Bon, un petit fail là, mais j'aime bien quand même. Pour montrer que c'est propre des fois. Donc moins. Donc il va me dire ok, pourquoi pas. Et je fais donc un F2. Et voilà, il y a un truc bizarre qui s'est créé pourtant. Qui est donc mon fond 4. Donc bon. Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Je vais le mettre à la poubelle, lui. Poc. Voilà. À quoi sert ce fameux montage vidéo? Donc je vais le monter un peu, et je clique dessus. Donc là, maintenant, je comprends pas trop ce qu'il y a. Donc calque 1, fond 2, bref. Bah oui, ben, c'est mes calques, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux faire dedans? Bah j'ai les positions, opacité, style. Bon bah c'est cool, je vais cliquer sur position. Et si je bouge, ça va sûrement donc me faire tout simplement ceci. Par contre, si je fais un CTRL-T et que je déforme, je me dis bah voilà, ça va grossir si je recule. Et ben non. Alors ça c'est super simple, hein. Si vous voulez vraiment quelque chose de propre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, l'explication, c'est que bon, maintenant c'est bon, vous avez connu un petit peu Photoshop et tout, vous voulez un petit peu aller plus loin, parce que moi, je ne connais pas trop, je l'avoue. Clic droit, convertir en objet dynamique. Blom. Alors là, bon, c'est comme si j'aurais fait un groupe. En gros, si je clique là et je fais transformation, hop, CTRL-T, je demande que ça soit en plus petit, et bien là, l'opération se fait. Bon, bien sûr, il y a l'opacité, le style, mais il y a aussi cela. Par exemple, je clique tout simplement sur ça, je demande un masque, tout bêtement, hein. Oups, pardon, j'ai pas vu. Voilà. CTRL-I.
Et donc vu que je l'ai détaché, je vais demander la position de masque de fusion, tac, de le bouger là. Ensuite, hop, bouger lui là. Et donc ça aussi, ça bouge. Alors on peut faire beaucoup d'animations assez intéressantes. Par exemple, vous faites une sorte d'étoile que vous trouvez ou que vous fabriquez, puis vous la faites zigzaguer, et ensuite via un masque, c'est le masque qui peut aussi zigzaguer en même temps et tout. Vous pouvez donc ensuite faire, donc là vous voyez, hein, ça bouge comme ça. Juste faire un clic droit, convertir en objet dynamique, et c'est reparti. Pourquoi? C'est parce que c'est encore à l'intérieur. Alors, comment on lit à l'intérieur? Double clic dedans, gros message bizarre, je fais OK. J'ai toujours pas lu, hein, si vous voulez savoir, j'ai toujours pas lu, je m'en fous. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme si j'allais donc dans un clip. Voilà, il s'appelle calque.psb. Et là, j'ai effectivement l'animation que j'avais faite juste avant. Donc, on peut faire des animations dans des animations dans des animations, un petit peu comme Flash, si vous connaissez. Donc voilà, voulez-vous enregistrer? Bon, non, pas pour l'instant, mais si j'aurais fait oui, il m'aurait tout changé directement, ce que j'aurais demandé, bien sûr. Bien sûr, il y a la possibilité de mettre des pistes audio. Les pistes audio, on les entend si on les bouge comme ça pour bien caler avec le son. Faire des apparitions, des disparitions. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Fichier, exportation, rendu vidéo. Un peu long, mais ça arrive, ne vous en faites pas. Initiation de l'exportation de vidéo. Alors attention, moi des fois je fais des trucs qui vont jusqu'à 5 minutes. On va dire, des fois ça pète parce que j'en mets un peu de trop. Hein. Mais quand ça pète, c'est très difficile à retrouver le PSD. Hein. Le PSD, il réouvre, mais les pistes audio des fois sont buggées et tout ça. Donc faire attention à ne pas trop en mettre. Donc moi ce que je fais, c'est style tous les 2 minutes ou 5 minutes, j'arrête, j'enregistre, et puis comme ça je peux refabriquer plusieurs. Donc bon, bref, hop, vous voyez, on peut mettre en MP4, si possible, on peut faire aussi une séquence d'images, et après, voilà, on a une vidéo qui sera faite. Tout simplement. Voilà.